Oui, bonjour. Donc en fait, la Confédération paysanne, pour ceux et celles qui ne le savent pas, est membre fondateur d'Attac. Donc on voulait intervenir pour vous dire qu'il y a des coïncidences de calendrier qui sont pour le moins ironiques, même si pour le coup on rit jaune. Alors que se tenait et se tient encore le salon de l'agriculture, le Parlement européen a donné son feu vert cette semaine à 2 accords de commerce. L'un accord UE-Chili et l'autre UE-Kenya, tandis que l'accord UE-Mercosur est lui toujours en négociation. Donc les eurodéputés se sont dits favorables à la conclusion des négociations de ce traité UE-Mercosur avant les élections européennes, donc c'est dans très bientôt. Et je ne sais pas si vous aviez prêté attention à ça, mais ce même Parlement européen a ratifié, en tout cas a donné son feu vert à un accord avec la Nouvelle-Zélande en décembre dernier, tout à fait en catimini. Et donc en pleine crise agricole, 65% et 72% des eurodéputés, dont Renaissance, ont voté pour la ratification de ces 2 accords, avec Chili et Kenya. Donc ça va ouvrir la porte à l'importation de produits agricoles, que ce soit la viande, les fruits ou les légumes. Donc le grand marché mondial des matières agricoles a 2 beaux jours devant lui. Et il va en falloir de la compétitivité pour faire face à la concurrence des pays dont les normes ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux auxquels on fait face. Donc on parle de revenus paysans aujourd'hui, à juste titre, mais ces accords sont un coût supplémentaire porté à l'agriculture paysanne. Et on a là un bel exemple des entourloupes macronistes, puisque en même temps on nous parle de prix plancher, et en même temps on vote des accords de commerce qui les tirent vers le bas. Et donc il faut absolument mettre en échec ces 2 accords lors du prochain Conseil des ministres des Affaires étrangères. Et la France doit absolument s'opposer à la ratification de ces accords de libre-échange. Mais en même temps, il faudra revenir sur des décennies d'accords qui forment la structure d'une mondialisation agricole absolument incompatible avec la bifurcation écologique et sociale que nous appelons de nos vœux. Et pour compléter, c'est effectivement ça dont on aurait dû parler, c'est ça dont effectivement les organisations paysannes auraient dû parler. Bien sûr, la Confédération paysanne l'a fait, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait en sorte que le débat soit étouffé et qu'on trouve un substitut à cette question du débat sur la mondialisation et de ses effets sur l'agriculture. Et un de ces substituts, ça a été bien sûr celui porté par la FNSEA, mais aussi bien sûr par le gouvernement, qui a conduit à opposer bien sûr la question du travail paysan et la question environnementale et écologiste. Ce tour de passe-passe, cette entourloupe, on va dire, politique et sémantique, on doit aujourd'hui la combattre. On doit aussi être en capacité à montrer à l'ensemble de la société que ce ne sont pas 2 choses qui doivent s'ignorer, la question de la production agricole et la question des normes environnementales, des bienfaits pour les paysans, des bienfaits pour les habitants, et que ça, bien sûr, ça doit se faire dans un cadre d'alliance entre effectivement les organisations paysannes, les paysans, ceux qui sont aussi inorganisés bien entendu, et puis l'ensemble des citoyens, car si on n'arrive pas effectivement à porter ce genre de convergence, ça sera toujours effectivement le discours de la FNSEA qui va s'imposer. Et donc nous, dans les semaines et dans les mois à venir, on va toujours continuer bien sûr à travailler à ces convergences contre le capitalisme et contre le productivisme. Merci.